Les paniers sont très rigides, c'est Jordan qui le dit. Il retourne l'animal. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans cette ambiance un peu sombre, puisqu'on va parler aujourd'hui d'une nouvelle équipe en NBA pour notre guide NBA de la saison 2025-2026 et d'une équipe de la conférence Ouest qui est un peu en difficulté depuis quelques saisons, depuis le départ de Damian Lillard, et on va se demander aujourd'hui s'il n'y a pas finalement un nouvel espoir pour ces Blazers, puisqu'on est sur une équipe qui a fait une saison pas trop mauvaise, pas si mauvaise que ça, l'an passé, avec un bilan de 36 victoires pour 36 défaites, 12e à l'ouest, pour une équipe que j'attendais dernière, 15e, que j'attendais peut-être dernière ou avant-dernière de la NBA, et ben ils m'ont fait complètement mentir, même s'ils ne sont pas qualifiés pour les playoffs, on n'en attendait pas tant de leur part. Une équipe qui a drafté Donovan Clingan, très haut à la dernière draft, à l'avant-dernière draft d'ailleurs, et qui a des joueurs qui se sont révélés, même si Deni Avdija était déjà révélé, mais qui a fait une saison exceptionnelle, tout comme Toumani Camara, le Belge, et d'autres joueurs très très intéressants, Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, voilà, une équipe pleine de talent, qui pourtant n'a pas vraiment de plan, je trouve, de plan déjà bien dessiné. Il n'y a pas vraiment de franchise player dans cette équipe. C'est un peu compliqué de les gérer, même si Chauncey Billups fait ça plutôt pas mal, je trouve. En tout cas, statistiquement, c'est assez irrégulier, il y a des bonnes et des mauvaises choses. La bonne chose, c'est les rebonds offensifs, même si c'est pas toujours une bonne stat non plus, ça fait un peu statistique de désespéré parfois. En tout cas, c'est l'une des dernières équipes en termes de passes décisives, en termes de pourcentage au tir à 3 points, et en termes de rebond défensif. Ça, c'est pas bon du tout, pour le coup. D'être dans les derniers en termes de rebond défensif, c'est souvent un signe de mauvais collectif, en fait, mauvaise force collective. Et en termes de points, c'est pas excellent non plus, en termes de tirs réussis non plus. Bref, les seuls domaines où c'est un peu fort, c'est des domaines de désespoir presque, le contre, l'interception, le rebond offensif. C'est un peu compliqué, et ça montre bien que le collectif, c'est un peu compliqué pour cette équipe, même s'il y a des talents dans tous les sens. On a parlé de Donovan Clingan, drafté l'an passé, Deni Avdija, qui a fait un euro exceptionnel aussi, qui est un joueur exceptionnel, Shaedon Sharpe, très très bon aussi, Scoot Henderson, un vrai talent aussi, et Toumani Camara, qui m'intéresse tout particulièrement, mais ils ont aussi Matisse Thybulle, Robert Williams, ils avaient aussi DeAndre Ayton l'an passé, Jeremy Grant aussi, bref, il y a plein de talents. Ils ont recruté 3 joueurs. Ils ont d'abord drafté Yang Hansen, le pivot chinois, qui évidemment rappelle Yao Ming un peu, qui est très très grand, pas hyper mobile, mais qui est un très bon défenseur, un très bon protecteur de cercle. Ça fait une belle raquette quand même s'il n'y a pas vraiment de numéro 1 dans ces 3-là. En tout cas pas encore. Et il y a aussi l'arrivée de Jrue Holiday, je ne l'ai même pas mis en jaune, mais évidemment, il est arrivé cet été. Et il y a aussi l'arrivée de Damian Lillard, qui évidemment est blessé, on en parlait avec les Bucks, mais qui revient dans sa franchise de cœur. Je ne sais pas s'il pourra jouer
au moins un match cette saison, quelques matchs, j'en sais rien. Je pense pas qu'ils vont prendre ce risque, mais en tout cas, son retour, je pense que à lui ça lui fait du bien, à la franchise, aux fans aussi. Je sais pas si c'est encore une bonne idée, en tout cas actuellement c'est pas vraiment d'actualité encore. Il y a aussi 2 Français, Ryan Rupert, Sidi Sissoko, qui est lui en two-way contract, mais Ryan Rupert il est pas en two-way contract pour le coup, même si je sais pas si son contrat doit pas s'arrêter à la fin de l'année. Bref. Une équipe qui a beaucoup de talent. Le problème, je le disais, évidemment, c'est le collectif. Est-ce que ce collectif peut tenir et surtout sur quelle base est-ce que cette équipe va reconstruire? Parce que pour moi, elle doit drafter un autre joueur encore. Et peut-être que l'arrivée de Damian Lillard, ça les emmènera directement ensuite en playoff l'année prochaine. On n'en sait rien. Puis la conférence Ouest est tellement serrée aussi. Bref, c'est très compliqué. En tout cas, Chauncey Billups, pour le coup, je salue son travail. Il a fait un très bon travail avec ses Blazers. Et il redonne de l'espoir à toute une franchise qui n'en avait plus trop après le départ de Lillard. Mon joueur à suivre, c'est Toumani Camara, qui est un joueur inattendu de la saison passée. 11 points de moyenne, 45% au tir, c'est pas l'idéal. Il pourrait, je pense, faire mieux, avec une meilleure sélection de tir. Quasiment 6 rebonds par match. Bref, c'est un joueur dont je vais attendre beaucoup cette saison, parce que il peut emmener cette équipe encore plus haut, même si je sais pas si vraiment cette équipe a envie d'aller plus haut, parce que je pense qu'elle a surtout envie de drafter un bon joueur. Donc voilà, ça fait partie de ces équipes un peu complexes. On ne sait pas si on a trop envie de les voir, en tout cas. Toutes ces équipes-là, c'est des équipes qu'on a envie de voir beaucoup en début de saison, dont on regarde pas mal de matchs, et puis après, au mois de décembre, on arrête, on lâche complètement, parce que eux aussi, on l'a complètement lâché, et ça fait des fins de saison très compliquées. J'espère que ce sera pas le cas, c'était pas tellement le cas l'an passé, donc pourquoi pas encore cette année. Je l'espère pour eux. On a parlé déjà dans cette division nord-ouest du Thunder, des Nuggets et des Timberwolves, aux premières, 3e et 4e places, de très grosses équipes quand même dans cette division. Il y a aussi 2 équipes un peu plus faibles, parce que je les imagine pas se qualifier directement en play-off, je les imagine même pas se qualifier en play-in, même si pourquoi pas une 11e place ou éventuellement une 10e place, mais il y a tellement de concurrence que autant à l'est je pourrais les imaginer, autant là ça va être trop compliqué je pense. Mais je les imagine pas non plus derniers ou avant-dernier, je les imagine à la 13e place. Ils étaient 12e l'an passé, donc c'est pas non plus une grande régression. Pour moi ça reste une équipe qui a un bon niveau, mais en NBA malheureusement il y a tellement de concurrence que c'est très compliqué. Et je les vois pas au-delà, mais je les vois pas non plus trop en dessous, parce que tout simplement il y a d'autres équipes plus faibles je pense, et cette équipe-là a quelques espoirs pour le futur, mais aussi pour cette saison directement. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, évidemment. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez aimé, ou à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir évidemment, et ça me soutient énormément. On va se retrouver prochainement pour continuer à parler de NBA, des équipes de cette conférence Ouest, et aussi de la conférence Est. Et d'ici là, moi je vous dis donc à très vite.